La confiance, c'est comme un château de cartes, ça se construit. Au début, on va rater plusieurs fois, on va faire tomber les cartes, et au bout d'un moment, on comprend comment ça fonctionne, et ça dure. Alors, premièrement, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que le moment où tu as confiance en toi, c'est le moment où tu as le contrôle. Par contrôle, je veux pas dire le mastermind qui contrôle tout, juste comprendre que tu es responsable de toi-même. C'est-à-dire, tes actions, tes émotions, tu en es responsable. Si tu es triste, c'est de ta faute. Si tu es heureux, c'est de ta faute. Ou en tout cas, c'est grâce à toi. Pareil pour tes actions. Si tu manges mal, c'est de ta faute. Si tu manges bien, c'est de ta faute. Tout est une question de choix. Ok. Deuxième point assez simple. Quand j'avais confiance en moi, je prenais plus soin de moi. Mais qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un qui n'avait pas confiance faisait l'inverse et commençait à prendre soin de lui? Et ben la confiance va apparaître aussi. Il y a un lien de cause à effet entre les deux. L'amour-propre, c'est ce qui va te pousser à avancer, à toujours vouloir améliorer ta situation sur le moment et dans le futur. C'est ça qui va te permettre de sortir des pires situations. Si tu n'as pas d'amour-propre, tu vas juste te laisser tomber et jamais remonter. Tandis que si tu en as, tu t'aimeras trop pour rester dans la situation actuelle. Tu t'aimeras trop pour stagner et être faible. Mais comment construire cette confiance en soi et cet amour-propre, c'est ce que l'on va voir dans les points suivants. Premièrement, améliore ton apparence physique. Mais comment améliorer son apparence physique, tu vas me dire? Premièrement, on va prendre quelque chose de simple. Ton style vestimentaire. C'est la première chose que toi tu vois dans le miroir, c'est la première chose que les gens voient. Déjà, dans l'esprit collectif, quelqu'un qui est confiant et quelqu'un qui s'habille bien. Donc, de même, tu as un lien de cause à effet. Mais il est différent. Pourquoi la personne confiante s'habille bien? Elle s'habille bien parce qu'elle se respecte. Elle ne se voit pas mal s'habiller, elle ne se voit pas mal se traiter. Parce que même si c'est quelque chose à petite échelle, c'est quelque chose qui témoigne de ton importance à tes yeux et que tu vas porter toute la journée. Donc on va commencer la partie comment l'améliorer. Premièrement, si tu veux bien t'habiller, il te faut un style, ou du moins plusieurs. Un style principal que tu portes tout le temps et un style plus classique que tu peux porter au besoin, au gré. Je vais bientôt sortir une vidéo sur le sujet sur comment bien s'habiller. Ça fait partie des sujets importants à traiter. Cependant, je vais te mettre la description, tu pourras retrouver des vidéos plus complètes sur le sujet, sur comment s'habiller, trouver son style. Pour le style principal, tu prends ce que tu aimes, à une condition, que tu ne prennes pas n'importe quoi. Parce que dans un même style vestimentaire, tu peux retrouver quelque chose qui est excellent et quelque chose de médiocre. Il y a un bas du panier et un haut. Et nous, notre but, c'est de prendre quelque chose qui est esthétique, c'est-à-dire le haut du panier. Je parle pas du niveau prix, mais je parle de celui de l'esthétisme. Mais dans le cas où tu n'aurais pas de style qui te plaise, qui te donne envie, le mieux, c'est d'aller sur Pinterest et chercher style homme. Et tu regardes ce que tu te verrais porter, que tu trouves beau. Et bravo, maintenant tu t'habilles bien. Deuxièmement, pour te mettre en valeur, tu as les vêtements, mais tu as quelque chose de plus simple encore. Ton physique. Ton physique, c'est la plus belle chose qu'on t'ait donnée. Alors pourquoi le délaisser? C'est un devoir pour toi de te créer un physique qui te plaît et qui te rend fier. Oui, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et tant que tu sais que chaque jour, tu travailles pour améliorer, alors tu auras déjà une fierté. Tu auras fait des efforts. Il aura une valeur à tes yeux. Tandis que pour beaucoup, en ce moment, avec le mode de vie actuel, le corps a été relégué à un rang d'objet. Et presque, on pense que c'est devenu une loterie d'avoir un beau corps à la naissance ou pas. T'es né comme ça, tu restes comme ça. C'est faux. Ton corps est ce que tu en fais. N'oublie jamais, ton corps et ton esprit sont liés. Si tu traites mal l'un, tu te sentiras mal. Ce qui nous mène au point suivant. Une fois que tu t'es amélioré physiquement, il faut que tu t'améliores mentalement. Troisième partie, le mindset. Oui, ça peut faire encore bateau, mais le mindset, c'est peut-être la chose la plus importante pour la confiance en soi. Parce que t'auras beau t'habiller correctement, t'auras beau avoir le plus beau des physiques, si tu n'es pas bien mentalement, si tu es tout le temps en train de ruminer ou d'avoir des pensées négatives ou que tu te penses incapable de faire, tu ne pourras jamais être confiant. On va partir sur une base simple, c'est de sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Pour une chose simple. Quand tu sors de ta zone de confort, tu développes des compétences. Les compétences sont liées de près à la confiance. C'est-à-dire, si tu n'es pas compétent, tu n'es pas confiant. Autrement, c'est juste de l'arrogance. Donc, premièrement, pour sortir de la zone de confort, tu vas devoir sortir de la normalité. Parce que la personne normale ne sort pas de cette zone. Premièrement, apprends constamment. Prenons un exemple. Tout comme quand tu achèterais une voiture, tu ne ferais pas que une seule révision, mais tu en ferais plusieurs, même après le contrôle technique. Ton cerveau, c'est pareil. C'est pas parce que tu as terminé tes études que tu dois arrêter d'apprendre. Donc, lis
pendant que tout le monde scrolle, écoute des podcasts, forme-toi pendant que les autres stagnent. 2. Maintenant que tu apprends constamment, apprendre c'est excellent, maintenant il faut mettre en pratique. Donc arrête d'être passif. Dès que tu veux agir, agis. Tu vas aller parler à quelqu'un, vas-y avec le sourire. Sois le premier à engager. Arrête de te limiter en te disant « Oui, les autres peuvent trouver ça gênant, peuvent trouver ça ci, ça, cela. » Qu'importe, c'est toi qui vis ta vie. Les autres ne la vivront jamais pour toi. Donc, ne sois pas spectateur de ta vie. 3. Fais ce que tu dis. Tout comme tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, toi-même tu ne peux pas te faire confiance si tu ne respectes pas ta parole. Fais même si tu n'as plus l'envie. Parce que c'est facile d'avoir l'envie quand on est motivé, d'avoir l'envie en fin de soirée, quand on s'est rendu compte qu'on n'a rien fait. Tu dois te forcer à faire les choses. Mais comment ? Il faut que tu comprennes une chose, c'est que tes émotions, celles qui vont t'empêcher d'agir, c'est toi qui choisis de les écouter ou non. Au final, elles n'ont aucune valeur à part celle que tu leur donnes. Ce dernier point signe la fin de la vidéo. Rome ne s'est pas construit en un jour. La confiance, ça se construit. C'est un processus et non un événement. C'était Syug. À la prochaine.